On est bien d'accord, si je reprends vos dires, on est bien d'accord, hein, vous me dites si je me trompe, que la femme, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après vos retours, la femme a plus de charge mentale au sein du foyer que l'homme. On a pris l'exemple de la poubelle, on a un peu échangé là-dessus. Une femme dans un foyer, Atouma, si tu es d'accord, a plus de charge mentale que l'homme. On est bien d'accord sur ça ou pas? Non, moi je ne suis pas d'accord. Par contre, si on dit que la charge mentale de la femme est beaucoup plus visible que celle de l'homme, je suis complètement d'accord. D'accord. Mais dire que la femme a plus de charge mentale qu'un homme, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas comparer les choses en fait. D'accord, ça ne se compare pas. Non, parce que les problématiques de base ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que la culture fait que, par exemple, un homme africain a moins de charge mentale qu'un homme qui vient de l'Occident, par exemple? Après, moi, je vais même pousser, on parle même de charge mentale ménagère. Et effectivement, charge mentale ménagère, là, oui, moi, je dirais effectivement que la femme, elle en a beaucoup plus. Et je fais le lien direct avec, effectivement, la construction de l'individu dans sa famille. Et donc, du coup, culturellement, quelle est sa vision, sa perception de la famille? Quelle est sa perception de la femme au sein du foyer? Quelle est sa perception, lui, en tant qu'homme? Et quand on se marie, les deux arrivent avec leur vision du monde et leur perception, qui fera que, pour faire référence à la poubelle, peut-être que lui, c'est même pas intentionnel. Tout ça, c'est inconscient, en fait. C'est pour lui. D'accord, c'est vraiment inconscient. Moi, exactement, parce qu'il arrive avec sa perception. On a tendance à croire que l'homme fait exprès. Non, on ne veut pas. Non. Il est dans son schéma et sa vision. Et si pour lui, être un homme, eh ben, c'est gérer, par exemple, ramener effectivement les revenus, en tout cas dans sa construction et sa perception et dans ce qu'il a vu au sein de sa famille, s'il ne se pose pas avec sa femme pour savoir quel couple ils veulent créer, eh ben, on est dans des reproductions et des mimiques inconscients qu'on va reproduire en fait. Donc pour lui, moi j'ai vu ma mère tout faire. Le ménage, c'est la femme qui le fait. Donc, dans mon foyer, si je ne me suis pas posé la question, je reproduis en fait. Et donc la femme aussi, elle arrive avec sa vision. Et là, écouter ses émotions, là, prend tout son sens. Parce que si la femme sent qu'effectivement, là, au niveau des symptômes, elle commence à avoir des symptômes, là, si elle ne les écoute pas, on continue dans un schéma, en réalité, qui est contre-productif pour le couple, parce qu'il y en a un des deux qui souffre. En l'occurrence, pour la charge mentale ménagère, souvent, c'est la femme qui... D'accord. J'aimerais bien revenir sur les symptômes. Est-ce qu'il est possible de m'énumérer les symptômes, les premiers symptômes visibles qu'a une femme, et les hommes aussi, les premiers symptômes visibles? Alors, les premiers symptômes vont être portés sur la fatigue ou l'irritabilité, par exemple. Il y a le trouble du sommeil aussi. Il peut y avoir aussi des symptômes psychosomatiques, donc au niveau du corps. Il y en a qui peuvent avoir du psoriasis, ils vont commencer à faire de l'eczéma, des maux de tête, donc le corps va commencer à parler. D'accord. Je pourrais ajouter à cela tout ce qui est changement cognitif, perte de mémoire, oubli, erreur, voilà, ce genre de choses à ce niveau-là. D'accord. Ça va être, pour compléter Caroline, donc il y a l'oubli, mais aussi la prise de décision qui sera beaucoup plus ralentie, parce qu'on a beaucoup de choses à réorganiser dans la tête, du coup on n'arrive pas à prendre de décision. Ça va retarder certaines choses qu'on doit faire dans l'urgence. Et il y a aussi de l'anxiété. C'est des personnes qui vont être très stressées. C'est ce qui va justement répondre à l'irritabilité, aux colères excessives, à la perte de patience, à une faiblesse aussi corporelle, et manque de tonus, burn-out, dépression. Alors moi, merci beaucoup pour vos retours. Comment est-ce qu'on doit faire face? Alors ça y est, je suis fatiguée, peu importe, hein, même si ce n'est pas dans le couple. Je suis en surcharge, peu importe. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je pleure, je dors très mal. Je ne sais pas si je suis en surcharge ou non, ça peut être autre chose, hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je dois faire vraiment pour sortir de ce truc-là? Parce que je sais que on passe de la surcharge, de la charge mentale à la surcharge qui peut se transformer en
en burn-out. Qu'est-ce que je dois faire très rapidement pour sortir de là très vite et pour faire comprendre aux personnes qui m'entourent que là, ça ne va pas, j'en peux plus? Alors moi, ce que je conseille en général, c'est déjà de mettre en place des bonnes pratiques. J'en énumérerai quelques-unes. Ça peut être faire attention à son sommeil, par exemple, avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice physique. C'est des choses qui vont au quotidien. Du sport, mais pas du sport intensif. Hein. Ça peut être marcher ou prendre sa voiture pour aller faire des courses ou aller à l'école. Des choses vraiment très simples à faire, mais qui nous met en mouvement. C'est des choses qui vont nous aider à évacuer les choses. Donc il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, prioriser, s'organiser. On peut également, derrière tout ça, faire en sorte de oser dire non aussi, parce que c'est aussi une source de charge mentale. Quand on ne peut pas. Quand on ne peut pas, on dit non. Quoi. On dit non. Lâcher prise, oser dire non, parce que des fois, on a ce sentiment-là de toujours vouloir dire oui, et ça peut, finalement, on ne se dit pas oui à nous, on se dit oui aux autres. Aux autres. Et ça peut jouer sur sa charge mentale. Et également déléguer les tâches, que ce soit son conjoint, ses enfants. Même aux enfants, on peut bien sûr, on place des plannings, on met un tableau, c'est plein d'astuces qu'on peut mettre en place. Déléguer les choses, mais avec confiance toujours. Parce que c'est facile de déléguer, mais si je repasse derrière, c'est contre-productif. D'accord. Voilà. Et donc pour rejoindre ce qu'elle disait, comme je disais au début, effectivement, on a tous un rapport particulier à la charge mentale, puisqu'effectivement, on a tous une histoire de vie différente. Donc moi, dans un premier temps, on va chercher à comprendre. Donc là, il y a un fonctionnement apparemment qui est contre-productif, puisqu'il y a un mal-être. Et on va chercher à comprendre dans le système comment tu fonctionnes et qu'est-ce qui t'a amené là, et finalement, comprendre le fonctionnement. Ça peut être lié à un trauma. Si j'ai une estime de moi, par exemple, trop basse et que j'ai du mal à dire non, donc je dis oui à tout le monde, donc j'ai des urgences partout, sauf que j'ai que 24 heures. Comment je fais? Et pourquoi j'arrive pas à dire non? Est-ce que du coup, la relation avec moi-même, elle n'est pas dysfonctionnelle, ce qui va se répercuter? Donc ça peut être lié à un trauma, ça peut être juste un problème d'organisation, je suis dépassée. Donc en fonction, déjà trouver la source qui m'a amené justement à ce fonctionnement. Et ensuite, en fonction de la source, si c'est un trauma, donc on va le traiter. Si c'est organisationnel, il y a un plan d'action qui va être mis en place. Si c'est j'ai peur, je ne sais pas communiquer, on va apprendre à communiquer avec ton partenaire et donc exprimer tes émotions. Donc il peut y avoir différentes raisons qui nous amènent là, donc comprendre déjà la raison et ensuite effectivement mettre en place un plan d'action. J'ai juste une question qui... Alors si c'est d'ordre ménager, on se dit on reporte à demain si on n'a pas la possibilité de faire le ménage sur une journée, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est la serpillière, l'aspirateur, à manger, on peut le reporter à demain. Mais on sait tous aujourd'hui que si ton intérieur n'est pas rangé, ça peut te créer également une charge mentale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit ranger ou on ne doit pas ranger ou on doit laisser à demain? Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, là, et puis il y a le travail déjà du lâcher prise et il y a surtout la question du urgent, important. Est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est urgent et pas important? Et là, du coup, en fonction de cette réflexion-là, soit je dois le faire maintenant, soit je vais reporter, soit je vais déléguer, mais c'est sûr que je peux pas tout faire. Donc, il y a aussi ce travail-là avec soi-même de, c'est pas parce que j'ai pas fait aujourd'hui que je suis une mauvaise femme. Tout va bien. Donc, il y a aussi le rapport à soi sur effectivement quelle est ma vision de la femme et d'accepter de lâcher prise si c'est fait demain. Si je fais le ménage régulièrement, c'est pas parce que je l'ai décalé d'un jour que ma maison elle va se retourner en fait. Et c'est de savoir aussi s'écouter et de se dire ok, aujourd'hui je fais pas, mais parce que c'est important, je sens que je suis dépassée, j'ai besoin de me reposer et je remets à demain. Mais là c'est effectivement le travail du lâcher prise aussi. Je vais rebondir sur ta question si tu permets. Quand tu disais l'état de la maison peut avoir un impact sur notre état psychologique. C'est ça que tu as dit, oui. Mais l'état psychologique aussi, l'état de la maison peut justement révéler l'état psychologique. Tu vois, il y a le contraire, c'est-à-dire que là, moi, en fait, justement, je suis en surcharge, tu vois. C'est bon, j'ai trop de trucs dans la tête, j'arrive à la maison, en fait, je n'arrive même plus à faire le ménage. Mais c'est parce que déjà, dans ma tête, c'est le bazar. Donc, ce bazar qui est dans ma tête va aussi se répercuter dans l'extérieur. Parce qu'on a parlé de manque de prise de décision, tout ça. Mais ça s'exprime aussi dans notre extérieur, donc dans le domicile, comment ça va se faire, les tâches professionnelles, comment on va les faire. Ça en fait partie, en fait.
l'état de notre mental Se répercute. se répercute directement dans l'état qu'on va avoir dans nos ménages. Tu vois. Donc si dans ma tête c'est en Ça ne va surcharge, pas. ça ne va pas. C'est normal qu'en fait chez toi ça n'aille pas. Ok. Et c'est d'ailleurs le cas des dépressifs, des personnes qui sont en dépression. Tu peux pas aller chez eux parce que là en fait ils sont pas en état et chez eux c'est vraiment c'est pas rangé, c'est comme dans leur tête. D'accord. Alors quelques mots sur les symptômes. Enfin, on a eu l'irritabilité, la fatigue. Le petit consommateur. On l'a déjà abordé. On était sur les Quelques symptômes. Sur les solutions. On était sur les Sur les solutions. solutions. Reprendre la question. Ouais, on était sur les solutions. Ah oui, c'est vrai, fort. Oui. Pour rebondir là-dessus, Ah, sur ça, les solutions. Et je fais écho à vos deux propos, Ouais. le ménage à la maison. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est que ça illustre l'état intérieur et que cet état intérieur se répercute sur l'extérieur. Mais pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de tout traiter en une fois, on peut Divisé. diviser en fait. Parce qu'on a l'habitude d'être en mode machine, productivité, efficacité. Quand on est en surcharge ou en charge mentale élevée, on peut tout simplement, par exemple, si on prend l'exemple du ménage, faire le ménage sur la semaine. Au lieu de le faire en une journée. Parce qu'on a l'habitude de se prendre, quantifier un moment dédié à ça. Mais quand ça ne va pas, on ne peut pas tout gérer en une fois parce que le seuil est dépassé et le temps, voilà, on ne peut pas le gérer. Donc, au lieu de faire toutes les pièces de la maison en une fois, on peut faire par exemple la cuisine, tout l'espace de la cuisine lundi, mardi je gère la salle de bain, mercredi je fais autre chose, voilà. Et ça avance petit à Ne petit. pas faire Tout d'une traite. Parce D'une qu'on a aussi cette difficulté-là d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. qu'on ne peut pas tout faire et de voir les choses évoluer progressivement. Alors que l'effet cumulé aussi, c'est quelque chose qui peut soulager. J'avance peut-être pas aussi vite que ce que je voudrais, donc ça rejoint le lâcher prise, mais j'avance quand même. D'accord. Donc on souffle, on dit ok, j'avance petit à petit, mais j'avance. Donc progressivement aussi, ça va réduire ce stress-là en fait qu'on a en n'ayant rien fait, en ayant tout procrastiné. J'ai avancé, mais petit à petit. D'accord. Donc ça aussi, c'est une astuce qui peut aider les personnes qui sont surchargées. Voilà, splittez vos tâches une à une. Voyez, prioriser, de un, prioriser, splittez-les et écoutez-vous. Je rebondis juste sur tout ce qui est état émotionnel avant d'exprimer aux autres, de dire voilà, je suis en surcharge. Déjà, il faut apprendre à s'écouter et à cibler ce que l'émotion veut te transmettre. Quand l'émotion elle a une information à te dire, il faut savoir l'écouter. Or que malheureusement, on n'a pas tendance à le faire et on attend que la surcharge arrive pour l'écouter. Et là, c'est le fini, débordement. c'est C'est déjà trop tard en fait. C'est fini. Pour On éviter s'en ça. prend aux Exactement. enfants, À tout ce qui bouge. Même mon téléphone, il peut prendre parce que je suis en surcharge. Donc pour éviter ça, anticiper et s'écouter soi-même, c'est D'accord. très important. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce bel échange. On va finir, comme je le dis très souvent, toute bonne chose a une fin. Est-ce que vous avez une citation aujourd'hui qui pourrait nous faciliter toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo-là dans dans le quotidien? Une belle citation. Moi, la citation que je dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne, c'est respire, lâche prise et prends soin de toi. Respire, lâche prise et prends soin, et prends soin de toi. Voilà. D'accord. Respirer, parce que voilà, des fois, tu as besoin de respirer, de te sentir en solo, de prendre des moments solo pour toi. Lâcher prise, parce que voilà, tu peux pas tout contrôler. Lâche, mais prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres, de ton entourage, de tes enfants, de ta famille. Merci beaucoup, Ramon. Alors moi, c'est pas une citation, mais c'est quelque chose que je dis souvent parce que généralement, les personnes ont peur de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, en fait. Ils ont peur de leurs émotions, en fait, de les écouter, de les regarder. Et moi, j'aime bien dire que, en fait, vos émotions, ce sont vos alliés. Elles sont en train de vous parler, en fait. Donc, quand tu comprends que tes émotions sont tes alliés, du coup, là, la perception est beaucoup plus facile. Et la deuxième chose, c'est le rapport que tu as avec toi-même. La relation que tu as avec toi-même, finalement, va impacter ta relation avec le monde, en fait. Donc, je te rejoins effectivement. Il faut se prioriser. Il faut se prioriser. Ça commence par là. C'est pas égoïste, au contraire. Si je me priorise et je suis bien, eh ben, je serai bien avec le monde. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je dirais que toute chose a une fin.
justement, je fais écho à toi aussi, c'est que quand on traverse une période difficile, on a tendance à croire que ça va s'éterniser. Ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Et qu'on va jamais en voir le bout, alors que c'est une période difficile. Quand on sait que, ok, là, c'est une passe qui est pas évidente émotionnellement, physiquement, cognitivement parlant, c'est difficile, mais qu'on sait que c'est pour un moment donné, un moment qui va passer, je trouve que on prend un peu plus de recul. Et ce recul-là, il permet de rebondir pour mieux avancer par la suite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Je t'en prie. Caroline. Alors concernant la charge mentale, je dirais que si tu ne prends pas en charge ton mental, c'est ta charge mentale qui te prendra en charge. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Si tu ne prends pas en charge ton mental, D'accord. c'est ta charge mentale qui te prendra en charge. Est-ce que tu peux nous développer un peu? Tout simplement, si tu ne fais pas attention à ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, c'est lui, en fait, ton corps, ton esprit, ton âme qui te prendra toi en charge. Et ça va se manifester par des maladies, par des problèmes comportementaux, je pense. Ok. T'étais bon. Des relations sociales exécrables Mhm. et des schémas répétitifs. D'accord. À un moment donné, il faut se faire stop. On se pose et on se recentre sur soi. Et c'est de nous, en fait, de ce qui va sortir de nous, que notre environnement sera assaini. Nous sommes la graine, en fait, qui va pouvoir faire fleurir le jardin. On peut s'applaudir, hein, je pense. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci à Norsa, merci aux filles, merci à ma belle sœur Sukaina qui est ici présente. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. J'ai vu que tu avais des livres à côté de toi, des petits bouquins. Ouais. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui, s'il bien te sûr. plaît? Donc, moi, en fait, en tant que facilitatrice de vie, j'ai mis en place j'ai créé des guides d'auto-coaching qui sont disponibles sur Amazon pour aider les gens au quotidien. Parce que c'est vrai que dans la charge mentale, il y a aussi cette gestion du temps. On a le temps, par moment, d'aller voir des personnes pour être accompagnées, coachées. Mais c'est bien aussi d'avoir ce guide-là qui peut, en fait, te remettre sur les rails quand ça va pas. Tu ouvres ton guide, dedans il y a des quiz, il y a de l'auto-coaching, des bilans à faire, des astuces, des conseils. Donc il est destiné aux femmes. Donc il y a un guide pour les femmes, un guide pour les aidants, parce que c'est un sujet aussi qu'on n'aborde pas souvent. Donc, les personnes aidantes ont des familles ou des proches ou des amis qui sont en fin de vie ou qui sont âgés tout simplement, et qui peut aussi créer une charge mentale quand on les accompagne au quotidien. Et on a également le carnet, le guide pour les étudiants, parce que j'ai eu des mamans que j'ai accompagnées et qui m'ont évoqué cette charge mentale aussi que leurs enfants avaient au niveau de leurs études, et pareil, donc des exercices de respiration. C'est très bien tout ça. Et des astuces. C'est très bien. Je peux voir? Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. J'aimerais juste rajouter quelque chose pour finir. Alors, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup de nous avoir, de m'avoir apporté à moi et à mon public, toutes les réponses aux questions que je me posais aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je pense et on a de la chance aujourd'hui parce que je me vois moi aujourd'hui et je prends beaucoup d'exemples sur nos mamans aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer, de parler de ce qu'elles avaient à l'intérieur de elles. Je sais qu'elles ont beaucoup supporté, elles ont beaucoup vécu, mais elles n'ont pas eu cette chance de libérer la parole, de s'exprimer sur cette charge-là. Elles ont beaucoup pris sur elles, c'est ce qui fait de leur force aujourd'hui. Et nous, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir parler. On parle. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, on l'attrape sur le côté. On parle, ouais, tu sais quoi, j'ai ci, j'ai ça. Et je sais que nos mères, elles sont très, 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 très fortes. Moi, quand je vois ma mère aujourd'hui et qu'elle me raconte ces histoires, ou même quand ma mère me voit comment je suis, elle me dit, mais vous avez de la chance quand même. Nous, à notre époque, c'est pas comme ça. J'aimerais beaucoup applaudir ces mamans qui ont été des femmes fortes et qui nous ont élevées avec cette charge mentale. Je dirais pas une charge, plus une surcharge, plus une surcharge XXX, et qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont toujours la tête sur les épaules.
Je tenais à les remercier. Voilà un petit mot pour nos mamans africaines. Ouais. Voilà. Merci à elle. Caroline Déby, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et bientôt YouTube. Donc j'accompagne les femmes, les jeunes femmes sur les questions de la confiance en soi et de la gestion des émotions en distanciel, et je propose également des ateliers pour aborder ces sujets-là en face-to-face, en groupe, et de libérer les émotions, les blessures émotionnelles sur ces thématiques-là. Alors moi, c'est de nouveau Atoumata Sissako, donc psychopraticienne, thérapeute spécialisée dans les traumas. J'ai une approche en neurosciences, en psycho et en spirituel. Donc je suis disponible sur les réseaux, sur Insta, sur Atoumata Sissako, sur atoumatasissako.com. Je reçois au cabinet à Cergy ou en ligne. Je propose un programme d'accompagnement à 360 degrés. Voilà. Oui, donc moi c'est Moumou Jarisso, donc thérapeute diplômée installée donc à Paris, mais j'accompagne aussi en distanciel. Donc vous pouvez me retrouver sur mes réseaux comme une chrysalide thérapie. Donc j'accompagne sur tous les sujets qui sont liés donc au psychologique, à l'émotionnel, donc avec des approches intégratives de la thérapie brève et une approche aussi spirituelle. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin et l'envie. Merci. Alors moi je suis Drama Soumaré, facilitatrice de vie, spécialisée dans la diminution de la charge mentale des femmes, des étudiants et des aidants. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, donc sous le nom Drama-Soumaré, également sur mon site www.dramasoumar.com. Je fais des ateliers en ligne sur le sujet de la charge mentale et j'accompagne des personnes pour diminuer leur charge mentale, donc du coaching par téléphone, visio ou en marchant. Et j'interviens également en entreprise au niveau des ressources humaines pour parler de cette fameuse charge mentale, ainsi que sur des événements spécifiques aux femmes. Merci.